des petits trucs en plus, parce que quand je vais essayer de pas trop tousser parce que j'ai un peu chopé quelque chose aussi. Et si jamais, alors tout de suite ça s'est calmé, mais je suis dans les Landes et on a Benjamin qui nous tape sur la tête un peu. Si jamais ça coupe, genre démarre en ADSL, mais tout de suite ça a l'air de passer. Donc, quand Oswald m'a demandé si je voulais faire une présentation, j'ai dit oui, bien sûr, pourquoi pas. Par contre, je me suis un peu gratté la tête sur de quoi j'allais parler, parce que j'allais pas vous faire encore une vidéo sur l'order flow et le footprint. On a déjà bien couvert le sujet. Il y a les vidéos sur la chaîne YouTube. Et du coup, en fait, j'ai regardé mes graphes et je me suis rendu compte que j'utilisais des petits trucs qui sont pas forcément essentiels dans mon trading, mais que j'utilise de façon assez active et dont je parle pas forcément quand on est dans le live. Donc du coup, il va y avoir plusieurs petits sujets, je sais pas, 5 ou 6 petits sujets sur des choses que j'utilise en plus de l'order flow, des trucs classiques dont on parle tout le temps. Donc c'est un peu le thème, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sujet particulier et que j'ai appelé ça des petits trucs en plus. Donc le premier, j'en parle très souvent dans le live, mais c'est plutôt pour les gens qui viennent pas dans le live parce que c'est un truc que j'utilise systématiquement, c'est ce qu'on appelle la boîte bleue ou la boîte de l'américain. Alors, j'ai pas beaucoup d'illustrations parce que je voulais récupérer des screenshots que j'ai postés régulièrement dans le live, mais il y a une limite d'historique et je l'ai pas fait récemment. Donc, je vais juste vous l'expliquer et vous montrer celle d'aujourd'hui. Donc, la boîte bleue, c'est un range, en fait, et c'est un range qui vient de la veille. Donc, on va regarder entre 17h30 et 22h, le plus haut et le plus bas de cette période horaire. Et le narratif derrière, c'est que c'est Pourquoi 17h30 ? Parce que c'est la fermeture Europe. Pourquoi 22h ? Parce que c'est la fermeture cash US, donc New York. Et le narratif, c'est donc ce que les Américains sont allés explorer en zone de valeur, enfin en zone de prix, une fois que les Européens n'étaient plus là. Alors, encore une fois, c'est le narratif. Rien n'interdit à un institutionnel européen d'avoir des algos qui tournent après 17h30, mais c'est un peu pour se rappeler du pourquoi 17h30, pourquoi 22h. Et je trace ce range, donc le plus haut, le plus bas, et des extensions. Donc en termes d'illustration, on va être limité parce que encore une fois, j'ai pas retrouvé des screenshots et j'avais pas ni vraiment le temps ni la patience d'aller en retracer les boîtes des jours précédents. Donc l'idée, c'est qu'on regarde de la veille le range 17h30, donc le plus haut, il est là, le plus bas, il est là. J'ai un indicateur qui me trace la boîte automatiquement. Et je place ensuite manuellement une ligne au haut, au bas. Pour les extensions, je trace un Fibo. J'ai un Fibo qui est préconfiguré qui me trace 100%, 200%, moins 200%, moins 300%. Et ça me permet de mettre mes lignes d'extension. Alors, c'est comme tous les niveaux. L'idée, c'est pas de foutre un sell limite dessus et d'attendre ou un buy limite en bas et d'attendre. C'est d'attendre qu'on se rapproche de cette zone et de voir ce qui se passe. Donc, un zoom sur aujourd'hui. On l'a pas tout à fait à quelques ticks près. Ça aurait été trop beau pour ma presse que ça marche comme ça. Mais c'est un peu l'idée. Donc là, on se rapproche du blue top, ce que j'appelle le blue top. Et là, en l'occurrence, il y avait un short et on le verra dans une autre section derrière pourquoi j'ai pris ce short-là, etc. Mais l'idée, c'est ça en gros. Et ce range-là, donc pour ceux qui sont dans le live, savent que j'ai très régulièrement posté des journées où on avait des réactions au top, au bottom ou aux extensions 100%, enfin plus 100, plus 200, moins 100, moins 200. Je sais qu'il y a d'autres, Serge notamment regarde le 50%. Là, ça aurait été intéressant parce que 50%, j'aurais dû le tracer en fait, juste pour voir. On doit pas être vraiment loin là, des 50% sur le plus bas de la journée, voire même un Fibo, carrément avec les 61,8, 38,2 et tout le tralala. Donc ça, c'est un truc, encore une fois, je suis désolé, j'aurais bien voulu vous pouvoir montrer plus d'exemples où ça fonctionnait. Là, ça fonctionne presque, parce qu'on est à quelques ticks. Mais ce que je vous invite à faire pour ceux qui sont intéressés, et je pense qu'il y a Salve qui confirme, les Amaze Balls, c'est une zone qui est vraiment intéressante. Donc moi, je vous invite si vous avez envie de regarder les tracés, c'est franchement pas compliqué. Si vous avez un indicateur d'initial balance où vous pouvez customiser les horaires, c'est très facile d'avoir automatiquement la boîte dessinée et de venir se placer à la main ces niveaux sur son graphe le lendemain, du coup, parce que là, encore une fois, c'est la boîte de hier qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Et j'ai eu pas mal d'échos, donc Salf en a parlé, mais il y a aussi Kingo, qui est un trader au carnet, qui a confirmé que ça avait l'air très intéressant sur l'or aussi.
Donc voilà, super simple à mettre en place, un truc à garder à l'œil, et aujourd'hui, elle nous a presque, pour l'instant en tout cas, donné le haut de la session. Voilà, sur ça, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de questions. Super simple à mettre en place. Donc là, la boîte de l'américain, parce que je l'ai trouvé un jour en me baladant sur YouTube. J'arrive pas du tout à me rappeler du nom de la personne, sinon je le citerai. Et le petit nom que je lui donne moi, c'est la boîte bleue de prospérité. Deuxième sujet, les divergences prix oscillateurs de momentum. Alors là, c'est du hyper classique, mais peut-être que des gens ici ne le connaissent pas. Et nous, dans le live, on parle souvent de divergence, mais on va plutôt parler de divergence delta dans le footprint. Quand une bougie est verte et que le delta est rouge, ou Serge parle parfois de divergence entre le prix et le CVD, le cumulatif delta. Donc les divergences prix oscillateurs de momentum, moi je les utilise. J'ai un indicateur qui les trace, même si l'indicateur marche super mal. Alors sur TradingView, il y en a qui marchent très bien, mais sur les plateformes, j'ai toujours du mal à en trouver. Donc on va prendre un oscillateur de momentum classique, le RSI ou le RSX. Ça marche aussi avec les stochastiques. Et moi je l'utilise avec le QQE. Donc je vous parlerai rapidement du QQE pour vous dire ce que c'est. Et en fait, on cherche des anomalies entre les plus hauts et les plus bas qui sont faits sur le prix et qui sont faits sur l'oscillateur. Il y a deux types de divergences. Les divergences régulières qui peuvent être un indicateur de renversement. Comme tout, c'est toujours potentiel. Et on a aussi les divergences cachées qui peuvent indiquer une potentielle continuation. Donc le cheat sheet, je ne suis pas embêté à refaire les graphiques moi-même. On a en haut les prix, en bas l'oscillateur de momentum. Et dans le cas d'une divergence bullish régulière, donc on s'attend à ce que ça remonte après ça, on a le prix qui fait un plus bas et l'oscillateur qui fait un plus haut. Et l'idée, pour se rappeler, ça veut dire quoi? L'indicateur fait un plus haut, c'est qu'il n'y a pas de conviction dans le plus bas qui est fait sur les prix. Certes, le prix fait un plus bas, mais il n'y a pas, en tout cas, le même momentum qu'il y a eu dans la création du plus bas précédent. Ok? Donc quand on voit ça, on peut s'attendre à un renversement, entre guillemets. C'est un des outils de renversement. La bearish, c'est l'inverse. C'est quand le prix fait un plus haut et que l'oscillateur fait un plus bas. Donc c'est exactement l'opposé. Les divergences cachées, que moi j'utilise beaucoup moins, au point que je les montre même pas sur mes graphiques, mais c'est l'inverse. C'est le prix fait un plus haut, le momentum fait un plus bas. C'est-à-dire que malgré le momentum, en fait, le prix fait un plus haut. Et encore une fois, ça c'est plutôt c'est intéressant de voir des divergences cachées quand on est en tendance et qu'on joue une continuation de la tendance. Et l'hidden bearish, je ne vais même pas l'expliquer, c'est exactement l'opposé. Donc sur un graphe, qu'est-ce que ça donne? Alors ça, c'est du NinjaTrader. Et c'est pourtant un indicateur payant que j'utilise pour les divergences. Donc là, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise ce qui s'appelle le QQE. J'ai une slide derrière juste pour discuter rapidement de ce qu'est le QQE, qui va me tracer. Donc là, on le voit. Alors le QQE est un peu petit, j'aurais peut-être dû essayer de faire un zoom, mais le prix fait un plus bas. Et l'indicateur, enfin la ligne de signal, donc la ligne en pointillé, fait un plus haut. Donc là, on a une divergence. Alors sur ce chart-là, j'ai pas tous les autres indicateurs que j'utilise pour identifier des renversements, mais ça peut être un des points annexes d'un renversement. Donc là, en l'occurrence, celle-là fonctionne, super. Là, on a un cas où mon indicateur fait n'importe quoi, parce que je ne sais pas si vous voyez le début de la partie rose, mais on est au milieu on n'est pas du tout sur un plus haut. Donc pour l'interrogation, aucune idée de pourquoi il me trace celle-là. C'est ce que je disais, j'ai du mal à trouver un indicateur qui fonctionne bien. La deuxième est déjà plus correcte, même s'il ne prend pas le plus haut, mais effectivement, on fait un plus haut et on fait un haut en dessous, alors que le prix fait un plus haut. Donc là, en l'occurrence, c'est qu'un pullback, c'est pas un renversement. Parce qu'encore une fois, si ça peut être pour moi un des signes potentiels de renversement, ça ne suffit pas. Et on n'a pas du tout une garantie de renversement. En l'occurrence, c'est un pullback. La ligne jaune, la ligne orange, c'est la VWAP. Donc en fait, c'est un retour VWAP rebond. Et tout en haut, alors la première, elle est franchement limite. C'est pour ça que je ne me contente pas de voir l'apparition des signes roses. Je vais aller vérifier sur mon QQE qu'effectivement, il ne trace pas n'importe comment comme il l'avait fait ici. La deuxième est déjà plus convaincante parce que là, on fait un plus haut. Sur l'oscillateur, on fait un plus bas. Et c'est effectivement le début d'une descente. Sur ce même graphe, on a un troisième exemple. Alors, il y a des mouvements amples, mais en fait, je les préfère quand les mouvements sont amples.
plus bas sur les prix, plus haut sur la ligne de signal de l'oscillateur. Donc ça, c'est quelque chose que je plotte tout le temps, que je regarde. Encore une fois, c'est du super classique, mais la raison pour laquelle j'ai décidé de le mettre dans cette présentation, c'est que par rapport à ce qu'on discute dans le live, j'entends rarement des gens parler de divergence avec un oscillateur. Donc très rapidement, le QQE, je sais que Richard aime bien cet indicateur aussi. En fait, c'est un RSI qui est lissé. Donc l'idée du lissage, c'est que ça va éviter sur un RSI classique, en fait, j'aurais pu mettre un screenshot du RSI sur la même période. On va souvent avoir des petits rebonds, enfin des anomalies. Là, le signal bleu en pointillé, c'est un RSI qui est lissé. Et le nuage, c'est l'ATR du RSI lissé qui est lui-même relissé. Donc c'est ça qui est intéressant dans le QQE, c'est que ça peut rentrer ça rentre dans les oscillateurs avancés entre guillemets parce que ça combine différentes choses. Le RSI qui est basé sur le prix et le nuage qui est basé sur l'ATR. Donc sinon c'est une utilisation complètement basique. Alors moi je l'utilise pas comme ça, hein. Je l'utilise quasiment que pour les divergences et aussi un peu, même si c'est pas mon truc principal, pour me dire ok, si on a un nuage vert et qu'on est vraiment en train de monter dans le nuage, je vais pas jouer des shorts. Alors j'aurais dû préciser pour ceux qui ne connaissent pas que moi je suis pas du tout un scalper. Donc bien sûr que dans une tendance haussière, on peut jouer des pullbacks et prendre des petits shorts. Moi je cherche pas forcément des intradés toujours, mais des gros trades. Donc ça peut être une bonne façon de se dire ok, nuage vert, je ne short pas. Sujet suivant, la Golden Pocket. Alors encore du grand classique, mais moi je me suis rendu compte que j'ai un chart qui est quasiment dédié à ça et que j'en parle pas. Ces derniers jours, vu que je commençais à bosser la présentation, j'en ai posté un petit peu dans le live, mais c'est encore une fois un truc classique que j'utilise sur time frame plus élevé que mon unité de trading. Donc moi je trade en 1 minute. La Golden Pocket, en fait, c'est la zone de retracement des 61,8. Alors pour en faire une zone, ce que je fais, c'est que je trace 61,8 et 65. Alors 65, c'est arbitraire, ça pourrait être 66 ou peu importe. Encore une fois, je le mets sur un chart très simple, qui est mon chart repose-œil un peu, où j'ai un volume profile, un retracement FIB ou deux, et rien d'autre. Donc ce que ça donne, et en fait ça date d'aujourd'hui, j'ai fait le screenshot ce matin. Donc là, on a un mouvement de la veille qui est très significatif. Donc je trace un FIBO qui va du haut au bas. Et du coup, la zone des 61,8, c'est le gros retracement. Je mets aussi des 38,2, ce que j'appelle le petit retracement. Et regardez, aujourd'hui, on s'arrête dans la montée. Et ce que je fais en général, donc je l'ai fait en 2 slides, histoire de pas... parce que là, ça aurait été plus confus. Je trace en gros une Golden Pocket majeure de la veille, plus celle en cours. Donc celle en cours, c'est celle-ci. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir sur mon graphe tout de suite si on n'est pas venu la taper. Non, on n'y est pas encore allé. Et du coup, ce matin, ce que je guettais, alors je trade pas la nuit, hein, mais c'était quand on a commencé à s'approcher de cette zone, surtout que j'ai vu qu'il y avait déjà une réaction, qu'on avait le blue top qui était juste au-dessus, c'est là que j'ai commencé à être en alerte pour des shorts potentiels. Et quand je dis en alerte, encore une fois, pas question de mettre un sell limit sur le blue top comme ça, mais c'est là que je vais vraiment commencer à observer mes autres indicateurs, mon footprint, etc. Et là, ce que je guette pour la journée, et ça pourrait être aux US, c'est est-ce qu'on va faire un retracement dans la Golden Pocket de la journée, surtout qu'elle tombe sur l'open. Donc là, en fait, c'est une zone que je vais guetter. Si on revient dessus et qu'on repart, là, potentiellement, je rentre en vrai trade intraday, avec comme objectif de reprendre au moins le plus haut qu'on a fait ce matin. Et après, sur les cibles vers le haut, donc là, on ne voit pas, mais le 100% de la boîte bleue, elle est un peu au-dessus. Je vois qu'on a un VPOC nu de la veille, une grosse zone de volume. Donc si on rebondit ici, et c'est là encore une fois, je ne mets pas un buy limit, hein, je me mets sur mon footprint et je regarde ce qui se passe. Si je vois un rebond qui me paraît significatif, je vais probablement construire un long avec comme objectif 1 le haut de la boîte bleue. Et si on pète, pourquoi pas quelque chose autour du VPOC nu qui est ici.
Donc encore une fois, super simple. Fibo de la veille ou Fibo significatif des jours précédents. Je crois que j'ai un exemple où je trace le Fibo sur même plus de jours que ça. Et Fibo en cours. Bien en jaune pour que ça soit hyper visible. Donc là, un autre exemple. Alors c'est des jours que j'ai pris un peu, pas au pif, des jours où ça a marché, mais je crois qu'ils sont tous d'octobre. Hein. C'est tous des... Ouais, là on est le 10 octobre, screenshot récent. Donc la Fibo de la journée, que j'aurais d'ailleurs pu retracer si j'avais été plus, plus attentif, un deuxième Fibo ici. Mais on voit que, et j'aurais pu aussi mettre un chart de ce qui se passe après, j'en ai aucune idée, mais on a une réaction dans la Golden Pocket. Là, on l'a pas encore, hein, la Golden Pocket, bien sûr, hein, puisque je le trace du plus haut au plus bas. Donc là, c'est un hasard qu'on ait rebondi ici. Hein. Elle n'existait pas encore à ce moment-là. 9 octobre, donc littéralement la veille du chart précédent, exactement la même chose. Donc là, j'ai pas le Fibo de la veille, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais c'est le Fibo en cours, qui est pas tracé hyper, j'ai pas utilisé le magnet, ça se voit. Mais là, on a le POC en plus, donc c'est comme toujours, hein, convergence de niveau. On a la Golden Pocket qui est au niveau du POC. J'ai probablement vu autre chose dans le footprint, donc là pour moi c'est short évident. Voilà, alors ça c'est Atas, mais c'est un exemple de... Des fois, comme ça, je me mets sur mon chart et je trace des mouvements plus grands, pas vraiment de rationnel. En général, je fais plutôt dans TradingView ça, mais encore un cas où je sais plus du tout ce qui s'est passé après, mais comme par hasard, on fait un rebond significatif, exactement dans la Golden Pocket, d'un grand mouvement qui s'est passé sur les 3 jours précédents. Là, un autre chart. Alors, c'est pas un de mes charts, mais je voulais en parler en passant parce que dans le live, des fois, j'évoque mon pote anglais. Ça, c'est son chart de trading. Il n'utilise que ça. Donc, on voit une diagonale qui a été tracée ici. Il a les volumes profile. Là, il est en 30 minutes, mais en général, il passe en 5 minutes. Et là, c'est un cas qui arrive assez souvent. C'est les Golden Pocket to Golden Pocket. Donc là, de la veille, il a tracé le retracement de Fibo entre le plus haut et le plus bas ici, ce qui nous donne cette zone-là. Ensuite, il a la zone, une deuxième zone qui commence aussi la veille. Il prend le plus bas jusqu'au plus haut du jour. Ça donne cette golden pocket-là, en bas. Donc le prix descend, vient la retester, ça peut arriver, redescend, et fini. Donc ça, c'est un move golden pocket to golden pocket. C'est le S, en l'occurrence. Donc voilà, super simple. Encore une fois, moi j'aime bien parce que oui, je crois que j'ai un screenshot de mon chart de trading, c'est affolant le nombre d'informations qu'il y a dessus. C'est le chart que j'utilise en follow-up de trade. Une fois que je suis en trade, j'ai plus besoin de toutes mes informations hyper détaillées, de l'order flow, etc. J'ai mon footprint à côté quand même, bien sûr, mais encore une fois, hyper simple à mettre en place. Pour moi, ça vaut le coup. Alors, c'est des exemples qui sont cherry-picked. Hein. J'ai pris des exemples qui marchaient. Il y a des fois, ça traverse les golden pockets, etc. Un petit chart supplémentaire sur lequel vous jetez un œil de temps en temps. Moi, je le fais en 5 minutes. Donc, c'est pas la peine d'aller le regarder toutes les 30 secondes. On peut aussi se coller une alerte. Et encore une fois, les confluences de niveau et de golden pockets, en général, ça marche très, très, très bien. Alors, Fibritrace, on est toujours dans les Fibo. Et les anciens de chez Voldemort vont rigoler parce qu'ils vont reconnaître. Mais tout ça pour dire que voilà, l'inventeur, c'est... enfin, il est autant inventeur de ça que moi j'ai inventé le footprint. Ouais, c'est le double canal de Donchian et tout. Sauf que là, il calcule pas le canal de Donchian. En fait, c'est l'indicateur qui trace les lignes vertes et rouges, qui sont des retracements de Fibo basés sur... Alors, tout est réglable. Hein. Le pourcentage de retracement on peut le modifier. Bon, par défaut, c'est 61,8 parce que c'est quand même le majeur. Et du coup, on a le symétrique en 38,2. C'est un indicateur qui est dispo en natif sur MotiveWave. Le volume profile. Ah, tu parles des cycles précédentes. Pour moi, c'est la journée. Honnêtement, là, c'est mon chart profil journée, Fibo journée. Donc, Fibritrace est disponible en natif sur MotiveWave. Et il y a des indicateurs dispo pour Ninja Trader que j'ai posté dans le Discord. Et Richard l'a porté sur Atas. Donc ça, c'est un screenshot Atas. Je sais pas s'il l'a mis en public ou pas, mais s'il l'a pas fait, il va le faire. Ouais, il me semble. Là, il est en train de taper. Je crois que il y est. Ok, parce que j'avais essayé de le retrouver, je le retrouvais plus. Je me demandais si tu l'avais enlevé pour en mettre une version ou pas. Mais en tout cas, il est dispo sur Atas, donc merci Richard. Et c'est l'indicateur qui trace les deux lignes qui sont des retracements de Fibo. Donc, quelle ligne représente quoi? En fait, quand on est en dessous des lignes,
Le 61,8, c'est la ligne opposée, donc ça va être la ligne rouge. Et la ligne verte, c'est le 38,2. Quand on est au-dessus du prix, la ligne opposée, la ligne verte, c'est le 61,8. Et la ligne rouge, c'est le 38,2. Donc, il vous trace ça. Alors ça, je sais plus, c'est dommage qu'Atas ne mette pas les dates. C'est de la semaine dernière, hein, l'exemple. C'était un exemple de jour en tendance où j'arrêtais pas de dire, attention, on fait des pullbacks, mais parce qu'on a beaucoup de scalpers chez TPF, donc il y a beaucoup de gens, et à raison, vont shorter les petites périodes rouges. Mais moi, je me disais, attention les gars, hein, les retracements sont vraiment faiblards. Hein. On va pas au 61,8, on va vraiment qu'au 38,2. Donc le signal majeur, donc là en fait j'ai un signal A- et un signal A+, et l'idée c'est quoi? C'est que, donc là on est en range. Le signal en gros c'est, on a l'air de sortir du range, même si c'est pas convaincant, on revient tester les 61,8, on repart, donc on va péter les 61,8 de l'autre côté, parce que quelle ligne les 61,8, ça va toujours dépendre d'où est le prix. On remonte, pardon, on fait un plus haut qui cette fois est convaincant, on vient retester, mais du coup les 38,2, parce qu'on est au-dessus du prix, donc c'est la ligne rouge, et on repart. Et le signal A+, c'est ça en fait. On vient tester la ligne opposée, on vient casser ce qui est devenu la nouvelle ligne opposée, on a un mouvement assez convaincant, on vient retester, mais que les 31,8. Ouais, TBA, c'est exactement ça. Ouais. On vient tester les 31,8, c'est-à-dire que là, les vendeurs arrivent à faire un pullback sur les 31,8, mais pas sur les 60, pardon, sur les 38,2, mais pas sur les 61,8. Donc c'est un faible pullback. Et le signal d'entrée est là. Donc là, je mets buy stop parce que, comme vous le savez, moi, je suis un peu frileux avec mes entrées. J'attends des confirmations. Donc en fait, celle-là, je peux rentrer à la cassure du plus haut précédent après confirmation qu'on a rebondi sur le 38,2. Le signal, ce que j'appelle A-, c'est l'entrée beaucoup plus agressive qui consiste à rentrer à la cassure de la ligne opposée. Là, pour moi, c'est même pas un A-. Pourquoi? Parce qu'on sort d'un range. Ce plus haut-là, il n'est pas vraiment... C'est un plus haut, certes, mais il n'est pas super convaincant. Donc moi, je trouve cette entrée-là trop agressive et je ne l'aurais pas pris, par exemple. Par contre, imaginons qu'on était en tendance, c'est-à-dire que le prix venait d'ici vers le bas, qu'on faisait un plus haut, qu'on venait casser. Là, pourquoi pas? Mais là, ce signal-là, je le prends pas. Pourquoi? Parce qu'on est en range. Et que ça, pour moi, c'est pas encore vraiment... c'est techniquement un haut plus haut, mais de quasiment rien, quoi. Là, par contre, c'est un haut plus haut significatif. C'est pour ça que là, ça m'intéresse. Et qu'on fait le rebond sur les 38,2 et on repart. Donc là, je prends. Et c'est aussi un indicateur que j'utilise en gestion de trade. Donc une première idée, c'est de se dire que tant qu'on fait des pullbacks sur la ligne proche, ce sont des pullbacks sur les 38,2, donc des pullbacks faibles. Pour moi, la tendance finie, ben, on l'a en fin de graphe, j'ai de la chance. Là, on fait un pullback plus fort que 61,8. Donc une façon de faire, c'est de suivre un stop, ou suivre son stop le plus conservateur sur la ligne verte. En se disant que quand je suis en tendance, tant qu'on pullback pas sur les 61,8, la tendance n'est pas cassée. Alors après, il faut voir, parce que quand on est là, ben on est en session US, là, alors je suis myope, donc c'est difficile à voir. Il y a quasiment 100 points là, entre la ligne verte et les bougies. Moi, ça me ferait mal d'avoir un stop aussi loin que 100 points. Donc c'est à moduler. Hein. Je ne veux pas dire que je colle mon stop sur NinjaTrader sur la ligne et j'y touche plus. Mais en tout cas, en termes de réflexion, tant qu'on ne vient pas casser la ligne opposée, ce ne sont que des pullbacks. Et on peut bien sûr utiliser les lignes comme opportunité d'ajout. Donc là, j'ai mis les endroits où on reteste la ligne des 38,2 en se disant, bah ok, c'est un pullback faible. Donc si on repart, j'ajoute à ma position. Donc j'en ai un pointillé et j'en ai un dur. Et pourquoi? C'est que là, on voit qu'on a une période de range ici. Donc là, certes, vu que ça calcule sur les 21 50e dernières bougies, la ligne augmente, mais là, on est clairement en range. Et pour moi, rentrer là, c'est trop agressif en fait. Rien me dit qu'on va vraiment faire un rebond. Ok. Donc après, si on arrive à se rendre compte que c'est une réaccumulation et pas une distribution, et une réaccumulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait du volume quand on est en bas, et après que ça remonte, mais ça s'essouffle, et ça redescend parce que ça s'essouffle. Dès qu'on est en bas, ça rachète fort. Ben là, c'est un signe de réaccumulation. Alors que si on fait l'inverse, quand on monte, ça vend fort,
ça descend doucement, puis ça remonte parce que la vente s'essouffle, et dès qu'on monte, paf, ça vend fort. Là, on est potentiellement en distribution. Alors ça, c'est la théorie de Wyckoff, et c'est super beau, mais sur le NQ, jamais tu le vois ça. Donc là, j'ai aucune idée. Pour moi, c'est un range, tout court, et cette entrée-là est trop agressive. Par contre, ici, on fait un plus haut. Et on vient retester. Donc là, pourquoi pas décider de rajouter? Ici, pour la même raison, on fait un plus haut. Donc là, on est reparti dans la tendance. Donc pourquoi pas ajouter? Plus haut, donc pourquoi pas ajouter? Pas plus haut. Du coup, là, perso, je rajoute pas. Léger plus haut par rapport à celui-là, mais pas à celui-là. Donc là, pareil. Et puis, on n'a pas de rebond, là. Donc, pas de rajout. Et on vient casser ici. Et pour ceux qui ont du mal avec les... Quand je suis en tendance, j'essaie toujours de shorter. Une règle qu'on peut se faire, donc on a vu avec le QQE, tant que le nuage est au vert et qu'on est au-dessus, on shorte pas. C'est un peu la même chose. Tant qu'on est en tendance haussière, qu'on n'a pas cassé les 61,8, pas de short. Donc encore une fois, je parle pour des gens qui font de l'intraday. Pour des scalpers, il y a probablement des raisons tout à fait valables de venir jouer des pullbacks ici. Voilà, c'était juste pour vous donner une idée de l'échelle, parce que là, on est en début d'après-midi. C'est un gros trade, ça. 579 de tick si on trailait. Alors, pas forcément sur la verte, mais quelque part entre la verte et la rouge. Et là, un exemple. Là, c'est du 1 minute, mais ça marche dans tous les time frames. TBA. Donc là, ça date, parce que j'essayais d'avoir des... Je sais plus quel jour c'était du tout ça, mais c'était devait être la semaine dernière. Là, c'est de ce lundi, parce que j'essayais d'avoir des screenshots assez récents. Donc là, personnellement, j'étais en long avant avec un trading proche de ligne verte à 15h30 pile. Bien sûr, je me suis fait sortir. Là, c'est un trade que je prends pas parce que je trade pas à 15h30, mais c'est un peu le même principe. Si vous êtes vraiment courageux, vous pouvez faire l'entrée agressive à la cassure du plus haut. Donc là, ou sinon l'entrée conservatrice, on est patient. On laisse beaucoup de bois sur la table, mais on vient retester la ligne des 38,2. Donc là, on se dit, il y a eu un pullback, mais ils n'ont pas réussi à enfoncer. Parce qu'un pullback sur les 38,2, c'est léger. Le pullback, c'est Golden Pocket 61,8. Donc là, potentiellement, on pouvait ou ajouter à une entrée agressive, quoiqu'un scalper serait sorti vu le retour, mais en termes d'intraday, rentrer ici ou ajouter ici. La même ici. La même ici. Et du coup, on se fait sortir par là. Donc encore une fois, pas un trade que je fais. Alors je sais plus si j'ai tradé après ou pas, mais perso, j'aurais pas tradé avant 16h30 probablement. Donc ici, ça j'aurais laissé tomber. Mais c'est un autre exemple récent l'outil marche, tout simplement. Les retracements de Fibo, ça marche. Si vous n'êtes pas scalper, que vous êtes intraday, interdiction de shorter tant qu'on vient pas péter cette ligne verte. Et ça va vous éviter beaucoup d'ennuis de faire ça. Je vois des gens qui tapent, je vais juste voir si c'est des questions avant de passer au point suivant. Entrée short vers 18h20. Ici, éventuellement, tu as une première entrée short en agressif parce qu'on fait le... Alors là, les bougies sont petites, mais si tu zoomes un peu, tu vois qu'on vient légèrement péter le 61,8, qu'on vient tester, qu'on descend. Donc là, tu peux avoir des shorts agressifs. Si tu te mets à break-even très vite, tu peux sortir en vert, sinon probablement tu vas te faire stopper. Parce que là c'est le NQ et les bougies sont énormes en fait. C'était un mouvement hyper directionnel. Donc coller un stop au-dessus de la ligne rouge, c'est bon en théorie, mais là ça fait un stop à 20 points. À toi de voir si tu peux le faire ou pas. Après range-jouillage, donc là éventuellement tu pouvais re-rentrer, re-stop derrière. Mais c'est là qu'encore une fois, c'est pas un outil que tu utilises tout seul. Tu vas aussi regarder ton footprint ou tes autres indicateurs. Là, j'ai fait exprès d'avoir un chart où j'ai que ça à l'écran, histoire que ça soit clair. Mais tu vas pas te contenter d'un... Là, c'est pareil. Tu rentres, pas forcément tu rentres. Tu vas aussi voir ton footprint. Est-ce que tu as vraiment du volume dans la mèche? Est-ce que dans la mèche, tu as les absorptions? Des choses en confluence, quoi. En Nico, les couleurs s'inversent pas. Il faut juste se rappeler que, encore une fois, ça dépend où est le prix. La ligne la plus proche, c'est le 38,2. La ligne opposée, c'est le 61,8. C'est comme ça qu'il faut s'en rappeler. Combien de bougies pour la mise à jour? Il calcule, en fait, le principe du truc, c'est qu'il fait 2 canals Donchian. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est les plus hauts et les plus bas des 21 dernières bougies et des 50 dernières bougies. Et en fait, tracer ça, ça te permet d'avoir le 50% en fait, qui n'est pas tracé ici.
Et par calcul, plutôt que de montrer le 50%, tu traces le 61,8 et le 38,2. Alors 21,50, c'est classique hein, comme réglage, mais ça peut, je sais pas, si tu chartes en 15 minutes, bah non, parce que 15 minutes, ça va s'adapter au 21,50. Si pour une raison quelconque, tu veux un truc plus lent ou plus rapide, le 21 et le 50, tu peux les adapter aussi. Comment s'appelait ton RSI avec divergence? Non, alors c'était sur les slides d'avant. Le RSI, c'était pas le RSI, c'était le QQE. C'est un indicateur qui s'appelle QQE. Et l'outil de divergence, c'est un autre indicateur à part. Il y en a un gratos, mais qui marche mal, et même le mien payant marche mal aussi. Donc, si vous en connaissez un sur NT qui marche bien, dites-le moi. Alors, je vais voir si les TP au 127. Ouais, alors perso, je le fais pas, ça. Je sais qu'il y en a qui le font. Luxalgo, ouais, le QQE, ah super. En plus, Luxalgo, c'est du très très solide en qualité d'indicateur. Alors, pour répondre à la question de Nikos, les TP 127, j'utilise pas de TP fixe, moi. Je travaille uniquement sur Stop Suiveur. Mais je sais effectivement que 127, 120, 168, c'est des cibles de TP. Moi, je le fais pas. Faudrait voir ce que ça donne, d'ailleurs, si pourquoi pas, tu mets une deuxième fois Fibritress. Je sais pas s'il te permettra de tracer le 127 et le 168. À voir. Mais perso, non, je l'utilise pas. Moi, je fonctionne quasiment exclusivement en stop suiveur, sauf si on s'approche d'une VWAP ou machin. Là, je vais resserrer mes stops. Alors, comment identifier les ranges? Je garde un œil sur les questions. La méthode manuelle, on va passer dessus, mais parce que souvent on a des questions alors que la réponse est hyper simple en fait. Tu prends le dernier cet indicateur Fibo. Alors sur MotiveWave, il est en natif, et sinon sur le Discord, dans la partie indicateur gratuit. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur NT8, et Richard l'a mis sur Atas. Donc dans le Discord, il y a un canal indicateur, va fouiller un peu. Il s'appelle Fibritress ou Fibonacci Retrace ou Fibo Retracement. Donc là, je vais passer, parce qu'en fait, je vais vous montrer la méthode feignance. Mais on avait la question mais comment je peux faire pour identifier qu'on est en range? On était en live avec Renaud, puis on a répondu en cœur, trace des rectangles. Donc la méthode manuelle, tu prends le dernier plus bas, tu prends le dernier plus haut, tu traces un rectangle. Tant qu'on est dans le rectangle ou proche, tu es en range. Dès que tu casses le rectangle, tu n'es plus en range. Alors c'est vraiment du keep it simple stupide. Mais surtout pour quelqu'un qui commence, c'est vraiment à faire ça. Mais après, il y a la méthode pour des gens comme moi, la méthode pour feignants avec une approximation de range, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc celui-là, je le connais que sur Ninja. Je ne sais pas s'il est disponible sur les autres plateformes. Et puis ça nous permet aussi de parler du squeeze, qui est pas forcément un truc idiot à regarder. Beaucoup de gens connaissent les bandes de Bollinger. Donc c'est basé sur une SMA et des écarts types du prix, donc les fameuses déviations standards. Souvent, mais ça peut être réglé SMA 20 et 2 écarts types. Et il y a un autre indicateur qui, dans l'esprit, fait un peu la même chose, mais avec des calculs différents, qui s'appelle le canal de Keltner, qui lui est basé sur une EMA et l'ATR. Donc par exemple, EMEA 20 et 1,5 fois l'ATR. En situation normale, et ça c'est juste de par leur calcul, les bandes de Bollinger sont plus larges que le canal de Keltner. Donc les Bollinger sont à l'extérieur de Keltner. Et la situation de squeeze, c'est le moment où les bandes de Bollinger rentrent à l'intérieur du canal de Keltner. Et ce qu'on va faire, puisqu'on est feignant, c'est qu'on va utiliser les périodes de squeeze ou de pré-squeeze comme des proxys pour identifier des périodes de range. Voilà, donc souvent les indicateurs de squeeze, c'est ou sur le graphe ou sous le graphe, mais c'est des oscillateurs. Mais on a alors je sais pas si je l'ai mis, je crois que je l'ai mis sur le Discord, sinon il faudra me le demander. Sur NinjaTrader, on a cet indicateur-là qui trace des boîtes, en fait, et qui a l'intérêt d'être multi-time frame. Donc, on peut dessiner sur son chart 1 minute des boîtes du 5 minutes, par exemple. L'indicateur, en fait, c'est ce qui va tracer la boîte blanche, enfin grise, avec l'opacité. Là, on a les bandes de Bollinger, donc en orange, et le canal de Keltner en blanc. Le squeeze, il est là, en fait. C'est qu'on voit que les lignes oranges passent à l'intérieur des lignes blanches. Et alors, j'ai essayé de trouver comment, mais moi, je pratique pas le code, donc j'ai vraiment eu du mal. Pourquoi l'indicateur commence à tracer avant le squeeze à proprement parler, mais ça nous arrange? J'imagine que c'est par rapport à un ratio.
C'est-à-dire que là, on n'est pas en squeeze, Bollinger est encore à l'extérieur de Keltner, mais on se rapproche très fort. Et en fait, l'indicateur va commencer à tracer ici. Donc l'indicateur nous trace cette boîte blanche qu'on peut prendre comme une proxy pour c'est du range. Donc ce que ça donne sur un chart, là c'est un chart 1 minute avec un squeeze défini en 1 minute. Pour moi, ça fait trop de boîtes, sauf si on est vraiment hyper zoomé. Ça, c'est le chart en 1 minute avec le squeeze qui est fait en 5 minutes. Donc encore une fois, ça nous trace automatiquement, on va dire, des ranges. Chart en 1 minute, le squeeze défini sur du range 40. Chart en 1 minute, squeeze sur du range 80. Donc voilà la méthode pour feignant pour identifier les ranges. Et je crois que j'ai mis... Ouais, c'est l'histoire de à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ben voilà, alors j'étais... il date... la fin, ça doit être 11h15, quelque chose comme ça, ici. À quoi ça ressemble aujourd'hui. Et moi, je me le... Alors que je devrais avoir l'œil suffisamment expérimenté pour pas avoir à les tracer, mais j'aime bien les tracer juste pour me rappeler. Parce que moi, ça m'arrive de répondre à un call client, de faire autre chose et de revenir sur mon chart. Ça me permet d'identifier rapidement des zones qui ont été des zones de range. Alors, on a parlé des ranges, on va parler des renversements de tendance. Et là, j'ai un joli exemple parce que littéralement, j'ai fait le screenshot ce matin. Donc, ce que moi, j'attends pour parler d'un renversement. Alors, renversement intraday ou gros rebond à scalper, hein, les deux. Les 3 premiers éléments, en fait, sont pour moi les éléments clés. Un, c'est le volume. On verra que dans un renversement, on note souvent un pic de volume, pas juste avant le renversement, c'est-à-dire sur la dernière bougie avant le renversement. La notion de dernier effort, c'est un mouvement vif, et le vif est assez important, dans le sens de la tendance. Et un rejet du dernier effort. Donc c'est là qu'on peut voir, ou simplement une mèche, parce que la mèche, ça indique un rejet. Et en plus, si on a les outils pour les absorptions dans le footprint, le fameux POC dans la mèche qui est cher à Renault, qui nous dit que non seulement il y a eu une mèche, mais il y a vraiment eu du volume. Donc confirmation de ça. Donc le volume, j'ai des trucs derrière, mais le volume, on peut le voir dans le volume up-down, juste l'histogramme en bas de son chart. Le mouvement vif, c'est juste à l'œil. Hein. On voit que la bougie est grande ou que, littéralement, si on la regarde en live, on voit que c'est rapide, la création de la mèche et le rejet. Les absorptions, c'est le footprint ou des indicateurs d'absorption qui vont les donner. Parfois, mais c'est plus cerise sur le gâteau qu'autre chose, c'est la divergence dont on a parlé plus tôt, prix momentum, donc la divergence QQE, et avec un piège potentiel qui est une mini Wyckoff. Donc un exemple, encore une fois, je ne sais plus d'où il date, mais encore là, j'ai un screenshot derrière du short de 9h15 où il se passe quasiment la même chose. Donc on va décortiquer un peu ce qui se passe ici, sur ce renversement-là. Donc comme je l'ai dit, en premier, pic de volume, dans le volume up-down, tout simple. Le mouvement vif, alors là, le mouvement vif, on ne s'en rend pas compte, mais si on était devant en live, on aurait vu que c'est monté fort et que ça a été rejeté. Des frappes au marché en haut. Ça, c'est un indicateur de type Big Trade qui montre des frappes au marché. On peut voir aussi, il y a probablement des imbalances. Il y a forcément même des imbalances acheteuses au footprint. Les absorptions. Vous savez que moi, j'utilise un indicateur qui, sur mon graphe de trading, me montre les absorptions du footprint. Donc, les absorptions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a vu des imbalances acheteuses en haut de la mèche qui ont tout de suite été rejetées. Et c'est ça qui fait apparaître la zone jaune. Une mini divergence avec le QQE. Comme je l'ai dit, cerise sur le gâteau, une différence beaucoup plus significative, ça aurait été avec un plus haut avec un haut précédent, qui vient de beaucoup plus loin et une grosse divergence. Là, c'est plutôt un tout petit truc sur l'espèce de rebond, mais qu'elle soit là, tant mieux. Le fameux piège dont je parlais, c'est-à-dire que là, on n'est pas reparti tout de suite. Grand classique du NQ. On vient retester à quasiment que dalle près la mèche qu'on a faite avant de repartir pour de bon. Donc là, l'ensemble des trucs, encore une fois, le pic de volume, le mouvement vif, dans le sens de la tendance, quand la bougie était encore verte là, les frappes en haut, le POC dans la mèche, que j'ai pas affiché, mais qui est forcément là, c'est sûr, vu qu'il y a les big trades, les absorptions,
Là, le piège, mais avec juste avant le piège, la divergence. Et ensuite la chute. Et là, c'est le short de ce matin, 9h15. On a le blue top qui est juste au-dessus. Et c'est dommage pour mon exemple, ça aurait été beaucoup plus cool si on l'avait tapé. Mais il est littéralement juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on voit? Le pic de volume. Alors, c'est cette bougie-là. Alors là, c'est un peu le problème des bougies en temporel. Elle est arrivée très tard dans la bougie juste avant. L'absorption s'est faite littéralement, a dû commencer vraiment à la fin de cette bougie. C'est pour ça qu'on n'a pas une grande bougie verte. Les absorptions arrivent surtout sur la bougie d'après. On n'a pas la divergence, mais bon, encore une fois, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça, quand on a un niveau, qu'on voit ça, là, le short se joue. Le short se prend. Surtout que là, l'hypothèse, c'est quoi? C'est retour VPOC, retour VWAP. Alors, je l'ai pris, je suis sorti avant parce que j'étais en train de préparer mes slides. Je me suis probablement fait sortir par ici. Là. Et là, on a un tout petit peu, alors on le verrait mieux sur un chart en 15 secondes, mais on a le mouvement Fibritress en fait. Retest. On casse un peu, on repart. Absorption, on re-rentre. On ajoute. Ah bah là, c'est ce matin avec plus de détails. Par contre, j'ai rechargé mon chart, donc on n'a plus les absorptions, mais regardez. Renversement, pic de volume. Alors là, c'est des petits renversements. On n'est pas parti en intraday. Hein. Renversement, volume. Renversement, volume. D'ailleurs, c'est un faux renversement. Hein. On est reparti à la baisse juste derrière. Donc l'idée, c'est quoi? Alors, c'est que toute accélération, tout pic de volume ne veut pas dire qu'il va y avoir renversement. Par contre, quand il y a renversement, il y a quasiment toujours pic de volume, mouvement vif, displacement, comme disent les ICT. Il n'y a pas toujours les pièges, mais peut y avoir. Donc ça, c'est le... Et quand ça arrive sur un niveau... Vous voyez ce que je vous disais, le blue top, il est vraiment pas loin. Si ça s'était passé sur le blue top, c'est mon signal, c'est ma paire d'as, comme dit Roswell. C'est mon setup qui marche le mieux. Voilà, je sais pas s'il y a des questions ou des commentaires. Blue top, t'étais pas là, Val. Enfin, c'est le haut du range 17h30, 22h de la veille. C'est le premier point que j'ai parlé, la blue box. Ouais, on a commencé plus tôt, c'est vrai. Il y a peut-être des gens qui ont loupé le truc. Alors, je me rappelle même plus ce que j'ai. Ah oui, bah comment rentrer dans un renversement. Donc, c'est le même chart que celui du départ. Il y a deux façons de faire et en fait, moi, je mixe les deux. C'est qu'il y a l'entrée agressive qui peut être littéralement cliquer en panique sur son raccourci vente au marché dès qu'on voit la mèche. Donc, quelque part par là, ou en stop sell ou en littéralement sell market. L'avantage de ça, c'est que le stop est super court. L'inconvénient de ça, c'est que là, on a fait un piège. Donc, si le stop est trop court, on peut se faire sortir. Et comme je dis, dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à re-rentrer. L'entrée safe, encore une fois, pour un scalper, il peut se dire non, mais c'est incroyable le nombre de points qu'il laisse sur la table. Mais moi, je suis pas scalper. Là, j'avais aucune idée que ça aurait pu faire le mouvement que ça a fait derrière. Retour à VWAP. La ligne noire, là, c'est la VWAP. Mais c'est ce que j'aurais joué, en tout cas. Donc, effectivement, l'entrée est très tardive. Mais par rapport au move qu'on a eu, le RR reste phénoménal. Donc, l'entrée safe, c'est quoi? On laisse le renversement se confirmer par un haut plus bas. Là, je ne vais pas le compter parce que la bougie est rikiki, qui se trouve en prime bonus être le Fibritrace. À la cassure de la bougie rouge, réintégration de la VWAP plus 1, on a une entrée short assez safe, avec un stop, pourquoi pas, au-dessus de la ligne rouge. Là, on descend, on vient retester le vert, on redescend, pourquoi pas, ajout, en méthode Fibritrace. Là, j'aurais fait attention, enfin voilà, trading de stop, machin bidule. Donc les deux entrées, l'entrée agressive que j'aime bien faire, notamment pour ceux d'entre vous qui tradent en micro. Imaginons que j'ai envie que j'anticipe un retour VWAP et que j'ai envie d'avoir 10 micros sur ma position. Là, j'en entre un ou deux. C'est vraiment c'est ce que BlackRock appelle prendre la température. On rentre dedans. À 2 micros, le stop, il fait pas mal, même si on le met un peu au-dessus pour éviter le piège. Même si on se fait sortir sur le piège et qu'on re-rentre, à 2 microns, on risque pas grand-chose.
Si on est rentré de façon et l'avantage, c'est que si on est rentré de façon agressive et qu'on décide de rajouter par là, le prix moyen reste safe. On est au-dessus du FIBO et on peut rajouter tranquille. Donc l'avantage de l'entrée agressive, mais encore une fois petite taille, c'est de pouvoir jouer avec un prix moyen qui va pas être trop embêtant, quoi. Rajout ici, tranquille, le prix moyen est là. Rajout d'un tiers par ici, tranquille, le prix moyen reste safe. J'essaye de, visuellement, mais avec l'expérience c'est possible, de me rendre compte, ok, où va être mon prix moyen? Et si je vois si je suis rentré à 2 et que je vois que rajouter 2, ton PRU sera à 50%, sera au milieu. Si je me rends compte que c'est un peu trop collé, je rentre qu'un. Du coup, comme ça, mon PRU bouge que d'un tiers. Et je fais ça à l'œil. Ouais. La petite sonde pour goûter le marché. Ouais, l'entrée agressive. J'aime bien faire aussi. Et puis, je sais pas pourquoi, je suis toujours beaucoup plus concentré quand je suis en position. Donc, le fait d'avoir une entrée agressive, je me concentre à fond. Ça y est, je suis en trade. Je réponds plus au téléphone ni rien. Je réponds plus au chat, etc. Et je peux ajouter derrière. Je crois que c'était le dernier point. Ouais, parce que là, c'était plutôt si vraiment j'avais plus de temps. J'avais pas assez de temps. Pour vous montrer l'enfer de mon chart de trading, donc là, c'est celui où j'ai tous mes indicateurs et tout le tralala. Par contre, en général, quand je pars en intraday, ça, c'est mon chart de suivi. J'enlève quasiment tout, sauf le Fibri 13. J'oublie le footprint, je passe en TPO. J'ai mes charts 5 minutes au-dessus. Mon chart avec des Fibos, c'est l'autre onglet, là. Celui où je vous ai dit, des fois, je traite dessus. Mais vraiment, j'essaye de me reposer les yeux et de plus être... Parce que le problème, c'est que si je gère un trade là-dessus, au moins de signes adverses, je vais avoir envie de sortir. Alors que je veux vraiment faire d'un intraday, surtout quand j'ai une cible potentielle, etc., j'enlève tous les détails. J'ai même plus le footprint. J'ai mon TPO, mes boîtes, mes extensions, mes single prints. Là, toi, je me rappelle qu'on a un pour low, un pour high, etc. Donc voilà, globalement, j'ai fini. Super, Arnaud, Je ne sais pas merci. si les gens ont des questions ou... On va laisser 5 minutes, puis après on va faire une petite pause jusqu'à